Le festival de création de Film Super 8 s'est déroulé ce week-end à Metz. Comme tous les ans, Claude Kunowitz, organisateur et fondateur de cette manifestation, a fait appel à une comédienne pour présider le jury. Cette année, Béatrice Agemin. Béatrice Agemin, bonjour. Bonjour. Vous étiez à Metz il y a quelques années, vous étiez venu pour l'inauguration du cinéma Gaumont. Il y avait à vos côtés Jean-Louis Dabadi, Claude Pinoteau, réalisateur, dialoguiste de la 7e film dans lequel vous étiez aux côtés de Lino Ventura. Alors, changement de format du 35 mm au Super 8. D'emblée, vous avez accepté quand on vous a proposé de venir présider un festival de films Super 8 à Metz? Tout de suite, j'ai accepté, même de taper quand on me demande ça. Pour encourager les jeunes à faire du cinéma, c'est déjà difficile de trouver du temps pour les amateurs. Donc, je trouve ça magnifique que les gens se consacrent à cette passion. Je trouve ça très très bien ce que j'ai vu. Vous étiez agréablement surprise par la qualité des films? Il faut reconnaître que ça ne doit pas être facile de se consacrer à ça parce que justement il y a beaucoup de petits problèmes techniques, ce qui se comprend tout à fait, et puis il y a de temps en temps des exceptions. Mais je ne peux pas vraiment parler d'émotion. J'ai été intéressée, amusée par aussi des films d'animation qui sont vraiment très très bien faits. Mais l'émotion, je ne peux pas dire que j'ai eu des émotions très fortes parce que je vois bien la difficulté que c'est de réussir à faire un petit film de 10 minutes avec des moyens de bord qui souvent même difficile à trouver. À la fois les gens, par exemple pour les cinémas amateurs, c'est difficile de trouver des acteurs. Le cinéma, c'est aussi des comédiens. Je ne peux pas parler d'émotion, mais en tout cas, vraiment beaucoup d'intérêt. Vous avez rencontré les réalisateurs? Est-ce qu'ils sont venus vous raconter la manière dont ils procédaient, la manière dont ils travaillaient? Est-ce que vous sentez une différence en rencontrant des réalisateurs de films Super 8 et des réalisateurs finalement de films professionnels? Est-ce qu'ils n'ont pas le même langage? Ils ont le même langage. La seule différence, c'est les moyens. Je crois que pour faire un film, il faut de l'argent, il faut du temps, beaucoup de temps, il faut de la technique. Mais je n'ai pas rencontré beaucoup de réalisateurs qui sont encore dans la salle, je crois, mais il y a aussi qui a parlé tout à l'heure, et c'est formidable, il est passionné, il parle de son petit film, je pense à la gueule, exactement comme un professionnel, mais en disant avec peut-être un petit peu de recul et d'humour, parce qu'ils n'ont pas du tout de professionnel. Est-ce que vous avez vous-même des souvenirs liés au Super 8, des souvenirs de films de famille? Est-ce que le cinéma Super 8 a été présent dans votre enfance? Non, mon père avait une caméra 9.5. Ah, c'est un format plus rare encore. Oui, plus rare, et il a fait des petits montages comme ça, qui étaient très amusants, mais s'il a... Les réalisateurs à pied ne peuvent pas faire tout ce qu'ils rêveraient de faire les télévisions comme le cinéma, parce que je ne sais pas. Alors si on ne vous propose pas de rôle au cinéma, est-ce que ça ne vous a pas donné envie, comme d'autres comédiennes, après tout, de passer à l'écriture, d'écrire quelque chose, et pourquoi pas dans le but de passer à la réalisation? Ça vous tenterait, ça? J'ai pas encore rêvé tellement de ça, mais j'aimerais beaucoup faire de l'animation de théâtre, parce que je connais mieux. Alors au théâtre, vous avez participé au retour de Jean-Paul Belmondo au théâtre, puisque vous aviez un rôle dans les 2 pièces qu'il a jouées, c'est-à-dire dans Film et puis dans Cyrano de Bergerac. Bon, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu cette aventure qui, globalement, représente quand même plusieurs années dans ces 2 pièces mises en scène par Robert Hossein. Robert Hossein, vous aviez déjà travaillé avec lui? Oui, j'ai travaillé à la Comédie Française avec lui, dans la maison de Bernard Daille, et d'ailleurs Isabelle Adjani, à ce moment-là encore, avec les Français. Robert, c'était quelqu'un que je connaissais, donc parce que quand on approche les gens du théâtre, on les connaît au moins 1 ou 2 mois, donc tellement c'était pas une nouvelle connaissance, et sa façon de travailler n'a pas tellement changé.
La différence, c'était effectivement le phénomène Belmondo, parce que c'est une star et c'était quelqu'un qui se remettait en danger en revenant au théâtre. Et donc il y avait peut-être un enjeu différent, en tout cas pour lui, et pour nous tous qui l'entourons. Mais ça s'est magnifiquement passé, puis c'est quelqu'un humainement extraordinaire, et c'est une grande chose de l'avoir rencontré. De même que Lino Ventura aussi, parce que des gens qui sont toujours entourés d'une sorte de légende, quand on les approche, ils sont très simples et plus indicateurs qu'ils sont. Et Robert Hossein, quand il met en scène, il a cette... on dit qu'il a des coups de gueule, c'est un véritable ouragan, ça se passe comment? Oui, il y a des coups de gueule, oui. Ça se passe comme il est lui, c'est-à-dire dans la violence verbale, mais surtout dans l'énergie, au fond, dans tous ces résultats qui comptent. Chacun a sa petite cuisine, c'est pas très intéressant, mais il faut certainement se défendre, parce que c'est faire... c'est ça l'intérêt du travail. Alors au théâtre, c'est très différent du cinéma, parce que le cinéma, c'est des moments d'instant. Le théâtre, c'est répétitif, donc il ne faut pas avoir peur d'imposer ce constant. Alors, c'est quand on est plus âgé, quand on a un petit peu d'expérience. Moi, je suis plutôt en terrain de connaissance, c'est-à-dire qu'au cinéma, je ne sais pas, peut-être une SS ou une marché par une scène, je ne pas le faire. Vous avez voyagé avec Cyrano, c'est une pièce que vous avez jouée, c'était une véritable tournée mondiale, non? Oui. Découvrir la surprise de ce palmarès. Je n'en remets rien, je remercie notre chère Béatrice Agenin d'avoir accepté de présider ce jury, ainsi que Marie-Hélène Méliès, qui nous permet de décerner le prix Méliès à Metz. Je remercie également Daniel Fleurjeune, ici présent, Didier Pardonnet et Olivier Ulrich d'avoir accepté cette tâche à la fois ardue et exaltante de faire partie d'un jury. Voilà. Je vous laisse la surprise de ce palmarès. On commence par le prix de la meilleure illustration sonore a été attribué à Bas-Côté de Stéphane Laquinier. Le prix de l'humour a été attribué à l'Amant 2 du Club Super 8 de Metz. Venez. Félicitations, madame. Vous êtes contente de leur faire? Oh, oui. Non, mais attendez. Merci beaucoup. L'originalité a été attribuée à L'amour tordu de Ulrich Frémont. Film étranger a été attribué à Tony Briantina de Gaetano Marino. Photographie a été attribuée à Nuit Rouge de Gérard Seigneur. Prix Georges Méliès du film de création en animation a été attribué à Ngoué de Yvon Jamais. Alors moi je vous remets je vous remets le petit papier qui va avec, et puis un cadeau personnel qui est presque l'ordre de la famille. Voilà, c'est un petit pli, c'est Méliès. Voilà. Et comme nous avons eu un petit peu de mal à nous départager pour le prix Georges Méliès du film de création en plus de réel, nous en avons attribué 2. L'un à L'usine Marie-Eugène de François Millet et l'autre à Das Filmgebot de Holger Becker.
Et bravo à vous tous ceux qui ont participé au festival et qui n'ont rien eu, mais ce sera pour une autre fois.